Amandine ne se pèse jamais. Elle estime son poids à 110 kilos. Chez le médecin, le verdict de la balance va être une très mauvaise nouvelle. Elle va découvrir qu'elle pèse en fait plus de 124 kilos, un résultat sans appel. J'étais un peu choquée parce qu'à la base, moi je croyais que c'était 110, je pensais pas que c'était autant. Amandine et ses parents ont pris la décision de l'inscrire dans une cure pour adolescents dans le sud de la France. La prise de poids d'Amandine date du divorce de ses parents. À 17 ans, cette jeune fille partage son temps entre une maman trop protectrice qui ne sait rien lui refuser. Je sais que je suis en grande partie fautive. J'ai jamais dit que c'était ta faute, hein. Non, mais je sais que je suis en grande partie fautive. Et un papa très inquiet. C'est énorme, Amandine, ça. Hein, De quoi? tu le mettras plus, ça. Hein. Qui tente, tant bien que mal, de recadrer sa fille par la discipline. Bizarre. Pas beaucoup, Amandine. Oh, lâche-moi avec ton pain. Il y a urgence. Même les amis d'Amandine se rendent compte qu'il faut réagir vite. Moi, je trouve qu'Amandine, il faut qu'elle fasse un effort maintenant. Parce que ça peut être dangereux pour sa santé. La jeune fille va donc intégrer une clinique spécialisée pour entamer une cure de 3 mois. Un endroit où elle va devoir apprendre à mieux se nourrir et surtout à faire quelque chose dont elle n'a pas du tout l'habitude, du sport. Allez, Amandine, tu vas me faire quelques longueurs. Soit tu joues, soit tu nages. Ah oui. Amandine veut perdre vite dès la première semaine, ce qui ne va pas être chose facile. Mes parents ont décidé de m'inscrire en cure d'amaigrissement et j'aimerais perdre de 20 à 25 kilos là-bas. On va beaucoup se manquer parce que vraiment, on est tellement complices et fusionnels toutes les deux qu'on va beaucoup se manquer, surtout au début. Voilà. La relation avec les autres en cure, c'est pas facile. Donc j'ai un peu peur qu'Amandine ait un peu du mal à s'adapter au début. Il y a urgence au niveau de son poids, déjà. Et puis, il y a urgence. C'est pour sa santé, c'est pour son équilibre, c'est pour tout. La semaine, Amandine vit chez Elisabeth, sa maman, à Nice. Une maman qui a pris l'habitude de couver sa fille à n'importe quel moment de la journée. Bon alors ma fille, qu'est-ce que tu veux faire à manger ce soir? Qu'il y a tes copains copines qui viennent manger là? Moi j'en sais rien. T'as la carbo, il y a tout, non? Elle aime lui faire plaisir. Du coup, le frigo est rempli de choses Voilà. particulièrement caloriques. Il n'y en a pas beaucoup. Oh ben il y en a assez pour vous trois quand même. Ouais. Ben ouais, c'est des pâtes fraîches, ça gonfle. C'est toi qui fais à manger? Ou tu veux que je t'aide? Non. Comment non? Non, tu sors de la cuisine. Ah bon? Mais à chaque fois tu me vires, hein, c'est pas vrai ça? Ouais, tu le sais très bien. Pas. Oui. Tu sais très bien que j'aime pas quand t'es là parce que t'es toujours là à me redire ouais, tu fais ci, tu fais ça. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Sauf que, comme d'habitude, sa maman ne part pas et reste près de sa fille pour la surveiller. T'as pas pris ta moutarde? C'est là. Ah, elle est là. Tu l'as mal prise. Ah, je sais pas. Tu vois, tu commences. Oui, bon, je m'en vais. Allez, débrouille-toi. Bon, alors, tu viens, on va voir un peu les photos, chérie? À 17 ans, Amandine fuit la balance. Elle estime que son poids avoisine les 110 kilos. Un surpoids qui est venu empoisonner sa vie depuis le divorce de ses parents il y a 10 ans. Sa maman en a conscience, même si pour elle, sa fille reste la plus belle. Ah, vraiment, t'es trop belle sur cette photo. Mais c'est un bébé, hein. Bah ouais, mais t'es vraiment trop belle, quoi. T'es trop mignonne. Tu te rends compte, t'avais 3 jours, là. C'est impressionnant, quoi. T'as vu le morceau que t'es devenu? Déjà tout bébé, Amandine montrait des prédispositions à prendre du poids rapidement. Alors, la prise de poids a été déclenchée déjà à l'âge de 5 mois, quand on a changé de pédiatre, c'était un pédiatre homéopathe et je sais pas, elle avait peut-être une autre vision des choses. Et à l'âge où les autres enfants étaient aux soupes, aux jus de fruits et aux compotes, la mienne a été à 9 biberons par jour. Et finalement, voilà, elle a commencé à prendre du poids à ce moment-là. Et puis après, en grandissant, ça s'est pas arrangé. Tu sais que jusqu'à l'âge où tu es rentrée à l'école maternelle, tu savais pas ce que c'était un gâteau ni un bonbon. Eh ben, t'aurais dû me laisser la liberté et pas me laisser manger. Me laisser sortir et tu me laissais pas manger. Eh oui, je sais. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais c'est par amour que je les ai faites. C'était pas pour t'embêter comme tu peux le penser. Mais je pense pas ça. Pourquoi tu pleures? Parce qu'il y a des choses qui reviennent, Je suis désolée.
Si sa maman est aussi émue, c'est parce qu'elle sait que sa fille a pris énormément de poids suite au divorce de ses parents. Elisabeth se sent coupable d'avoir provoqué involontairement une telle détresse chez sa fille. Je sais que je suis en grande partie fautive. J'ai dit que c'était ta faute. Hein. Non, mais je sais que je suis en grande partie fautive. Oh, il faut que j'arrête ça, ça m'énerve. Bah, moi, ma mère, quand elle me dit qu'elle culpabilise, qu'elle aurait pas dû m'élever comme ça, tout ça, moi, ça me brise le cœur parce que je me dis non, c'est beaucoup mon père aussi qui a fait les erreurs parce que bah, c'est mon père qui a voulu divorcer déjà, je lui en veux par rapport à ça. Mais je me dis, c'est pas de sa faute, quoi, c'est moi, c'est pas elle, c'est moi. Après plusieurs tentatives de régime avorté, Amandine s'est laissée convaincre de rentrer dans une cure d'amaigrissement durant 3 mois. J'ai hâte de te voir ressortir des cadrans avec tes kilos en moins, là. Alors là, tu vas être au top, quoi. Tu sais que je perdrai pas tout l'avant. Oh, mais tu vas en perdre une grande partie, tu vas voir. Ça va te changer la vie. Et tu sais ce qui va te changer la vie aussi, et qui va être un déclencheur, moi je pense, c'est que je vais te lâcher. Tu vas être livré à toi-même et tu vas grandir. Ah bah ça, ils sont là. Ce soir, l'une des meilleures amies d'Amandine vient manger à la maison. Comme elle, Marine a un problème de surpoids. Ça me gare. Oui, toi. Oui. Bon, mais Amandine, le temps que tes pâtes cuisent, peut-être tu pourrais aller te préparer? Ah ouais. Amandine entraîne aussitôt Marine dans sa chambre pour y trouver un peu d'intimité loin de sa maman. Viens, Marine. Tu m'aides à choisir? Ce soir, les filles sortent en ville, pas question de s'habiller n'importe comment. J'ai pris ça parce que toutes mes affaires, elles sont chez mon père après. Ouais. Ça va, ça? Avec quoi? Avec un legging blanc. Pas facile de s'habiller quand on a autant de formes. J'ai un atout, bah voilà. Donc je les mets un peu en valeur, mais après, c'est banal, quoi. Je vais pas dire... je mets du noir parce que ça cache, non. Ouais, bah, au moins, Quoi qu'il arrive, sa maman surveille et n'hésite pas à de nouveau manifester sa présence. Ce que j'aime pas dans le bustier, c'est que c'est beaucoup trop décolleté. Ça fait ressortir toutes les rondeurs disgracieuses, en fait. Mais je m'en fous que ça se voie ou pas, je m'en fous. Je suis comme ça et c'est tout. Si elle est pas contente, si elle a honte de moi, bah, c'est pas de ma faute. Elle a pas honte de toi, on en a déjà parlé, c'est pour toi qu'elle le dit. C'est pour pas que tu sois habillée ridicule. Amandine, Quoi? faut que tu viennes voir tes pâtes. Voilà, bah ça y est, je suis prête. Eh ben grâce à Dieu, merci mon Dieu. Oh non, ça va, c'est pas trop des... Arrête, ça va, c'est pas trop des... Arrête, Comme ça, c'est bien. Ah non, c'est pas arrête. Non, il y a Mais trop de monde au balcon, là. C'est bon. Il y a personne au balcon. Allez, à table. Go. Ok. Allez, donnez les assiettes. Yanis, l'un de leurs amis, les a rejoints pour le dîner. Au menu ce soir, des pâtes carbonara généreusement servies en sauce. Bah là, on va la faire à la marine. Voilà. Marine a pourtant fait un séjour dans la cure d'amaigrissement des cadrans solaires il y a 1 an, là où Amandine doit se rendre. Pour Marine, cette cure n'a pas vraiment eu de résultat. Elle a repris depuis tout ce qu'elle avait perdu. Pour moi qui suis partie à la cure, ça, t'en manges plus, copain. C'est fini. Interdit. Tu vas dans la liste, t'as les aliments bien, t'as les aliments interdits. Il y a marqué pâtes, en gros, sur le truc. Non, tu manges des pâtes. Les pâtes, c'est interdit les pâtes. Non, mais ils t'en font. Et t'as le fromage et le fruit. J'ai du fromage? Oui. Ah, le fromage. Ah, mais crois pas que ça va avec le fromage, le coulommier qui pue dans le frigo. Hein. Tu vas voir avec Tu m'achètes du oui. coulommier? Moi, je trouve qu'Amandine, il faut qu'elle fasse un effort maintenant. Parce que ça peut être dangereux pour sa santé. Moi, je suis pas encore arrivée à son poids, j'ai déjà des problèmes de santé. Donc elle, il faut vraiment qu'elle rentre en cure pour essayer un maximum de perdre et déjà pour son moral aussi, parce qu'elle le vit, même si elle dit qu'elle le vit bien, elle le vit pas super bien. Quoi qu'il arrive, quand il s'agit de sortir, l'important, c'est de se faire belle. Bon, vous faites attention, ma fille. Hein. Mais oui, comme d'habitude. Voilà, parce que c'est la prunelle de mes yeux à moi. Toute. Mais qu'est-ce que Faites attention, hein. Direction le centre-ville de Nice, dans un petit bar tenu par Julia, l'une des amies d'Amandine. C'est la dernière soirée avec ses copines. Dans 2 jours, elle part pour la cure. Les seuls moments dans la journée où Amandine retrouve le sourire, c'est quand elle est avec sa bande. Et c'est ce qui l'inquiète le plus dans cette cure, d'être séparée d'elle. Voilà, moi ce qui me fait le plus peur, c'est d'être toute seule. Donc, Non, tu seras pas toute seule parce que il faut aussi que tu essayes d'être
d'essayer d'aller vers les gens. T'arrives, ben voilà, tu leur parles. Tu vas les voir, tu leur dis bonjour et puis c'est Bonjour, tout. je m'appelle Amandine, j'ai 18 ans bientôt. Mais non, c'est pas ça. Tu vas les voir, tu leur dis ouais, ça va, tu t'appelles comment? Et ça, la conversation elle commence de là et après c'est bon, ça part pour 2 mois ou 3 mois pour toi, tu vois. Ah, Etienne? Étienne. C'est le week-end, Amandine se retrouve donc chez son papa Yves, vivant à Mougins. Loin de ses copines, Amandine redevient une jeune fille introvertie et morose, ne manifestant jamais ses émotions. Un mal-être qui la hante depuis le divorce de ses parents il y a 10 ans, la date à laquelle elle a commencé à être en surpoids. Yves, son papa, est conscient du problème et est très préoccupé par l'état de sa fille. La responsabilité du poids d'Amandine, on est tous responsables, autant elle que nous. Il ne faut pas se voiler la face. On a fait des examens, faire des régimes et tout ça, et puis à chaque fois, ça craquait. Et puis après, sa maman, elle m'avouait que pendant qu'elle dormait, elle se levait, elle mangeait en cachette, etc. Et c'est compliqué à gérer. Les régimes n'étant pas efficaces, tous les week-ends, dès qu'il le peut, il pousse Amandine à faire du sport et notamment de la natation. Comme pour tout, Amandine pratique la nage sans vraiment faire d'efforts. Pour son papa, il est important au contraire que ça se transforme en véritable exercice physique. Allez, viens, on nage un petit peu, Amandine. J'aime pas m'éloigner du bateau. On n'est pas loin, là, on est à côté. Mais après, on part avec le courant et tout. Mais non, allez, viens. Et je nage là. Tu es 2 mètres. Sergio, il fait 130 kilos, tu peux monter. Non, non, monte sur l'échelle. Non, j'arrive pas. Ça va, attends. Yves ne voit sa fille que les week-ends. Plus le temps passe et plus il voit Amandine prendre du poids. C'est devenu une source d'inquiétude permanente pour lui. T'étais beaucoup plus souple avant. J'ai toujours la souplesse, mais avec les problèmes de poids, ça fait que j'ai moins de force. D'accord. Sinon, je suis toujours aussi souple. Hein. Ah bah non. Écoute, voilà, c'est la preuve, tu n'arrives pas à monter. L'ambiance chez son père n'est pas tout à fait la même pour Amandine. Yves est un papa rigide, du coup sa fille a tendance à se replier un peu plus sur elle-même. Demain c'est le départ pour la cure, c'est dans une ambiance un peu morose qu'ils vont préparer ses affaires. Je vais prendre Léo. En faisant sa valise, Yves ne parvient pas à se faire à l'idée que ses vêtements sont ceux de sa fille. C'est énorme, Amandine, ça. Hein, De quoi? tu le mettras plus, ça. Hein. Attends. Attends. Tu veux que je m'assoie dessus? Non, 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 non. C'est quoi ça? Yves fait très attention à l'alimentation de sa fille. Quand elle est là le week-end, les repas sont composés la plupart du temps de légumes cultivés dans son jardin, comme des courgettes par exemple. Tu viens m'aider, Amandine? Qu'est-ce qu'on mange? Sauf que les courgettes, ça n'est pas vraiment le truc d'Amandine. Ah, la courgette, ça m'étonne pas. On fait une omelette de courgettes? Ouais, comme d'hab. Avec une salade de tomates, c'est ça? Voilà. Ce que je mange chez mon père, ça me plaît et ça me plaît moins quand il y a que des tomates sur la table, quoi. C'est mon père, il est régime à fond et pour lui, manger que des tomates toute la journée, ça le calerait, quoi. Seule concession, quelques petites tranches de jambon cru. Si Yves est aussi rigide sur les menus, c'est parce qu'il sait qu'en semaine chez sa maman, Amandine ne fait aucun effort. Je pense qu'elle est reine à la maison. Elle mange ce qu'elle veut. Bon, c'est vrai que quand elle vient ici, je fais la police. Et les quantités sont limitées. Autre source d'inquiétude pour Amandine. Ça n'a pas fait beaucoup, hein. Ça suffit? Ah, ça suffit. Et dans le frigo, c'est pareil. Il n'y a aucune source de tentation. Il n'y a pas beaucoup de fromage aujourd'hui, hein. Non, mais ce soir, on mange pas de fromage, Amandine. Pourquoi? T'en as mangé à midi. Non. Pour le dessert, c'est la même chose. Pas d'excès possible. Tu prends un sorbet si tu veux, c'est bon, non? Un sorbet, c'est bon? Dernier sorbet. soir que je mange un peu ce que je veux, je vais prendre un sorbet. Quoi, le sorbet, c'est bon? T'aimes pas? Enfin, j'aime, mais pas plus que ça. Je sais pas, en parlant de glace, j'aurais envie d'un cône à la vanille ou au caramel, mais pas d'un sorbet. Ce soir donc, omelette aux courgettes. Ça va, elle est bonne, franchement.
un peu fade. Pour faire passer la courgette, Amandine va faire appel à un gros morceau de pain. Il est gros ce pain. Bizarre. Pas beaucoup, Amandine. Oh, lâche-moi avec ton pain. C'est pas le pain qui fait grossir, c'est ce que tu mets sur le pain. Si depuis des années, je lui dis ne mange pas ci, ne mange pas là, tu manges trop, et fais attention, et viens, bouge-toi, et viens, et c'est pour son bien. Que veut une maman et un papa pour son enfant? C'est qu'elle soit bien dans sa peau et dans sa tête, qu'elle puisse vivre normalement. Ce matin, c'est le départ pour la cure. L'ambiance est morose. Amandine est pourtant motivée à l'idée de partir 3 mois dans un centre d'amaigrissement, sauf que ce matin, personne ne parle. Toi, tu sais arranger, moi, je sais pas. Vous voyez, 8h15, faut y aller. Les intentions d'Amandine sont très claires. J'attends de cette cure de retrouver mon équilibre. Déjà, mon équilibre alimentaire, mon équilibre, on va dire, sentimental vis-à-vis de mes proches, tout ça. Et j'attends, bien sûr, de faire une descente de poids en flèche et de sortir transformée. C'est devant la cure d'amaigrissement que l'espace d'un temps, Amandine va retrouver timidement le sourire. L'une de ses amies, Julia, et sa maman, Elisabeth, sont venues pour la soutenir. Bonjour mon amour. Coucou. Je vais te le piquer celui-là. Oh. C'est en famille que Amandine va donc faire ses premiers pas dans le centre. Bonjour. Alors, Amandine. Oui. Ici, les pensionnaires ont des chambres individuelles. Ton petit bureau pour travailler. Des chambres fonctionnelles et un peu froides. C'est vraiment les lits d'hôpitaux, quoi. Tu croyais quoi, avoir une chambre De princesse? dans une clinique, Amandine? Mon bébé. Ton bébé, c'est pas un bébé. Arrêtez de l'appeler bébé. T'as fermé la chambre? Ici, le rituel est toujours le même. En début de cure, le nouveau pensionnaire et sa famille sont reçus par l'équipe médicale du centre pour faire le point avec eux. Vers quel âge tu as commencé à te dire, bon, moi j'ai envie de maigrir, j'ai envie... Maintenant. Maintenant. Jusqu'à présent, tu n'en avais pas vraiment... C'est pas que j'en avais pas envie, c'est que j'en avais pas la volonté de me sentir prête à assumer tout ça en long terme, quoi. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu imagines? À quelle vitesse, on va dire, tu vas perdre du poids? Je sais pas, peut-être 5 kilos par mois. Le grand maximum, hein, je te le dis tout de suite, c'est plutôt 4-5 kilos par mois. Ouais, même si je suis de nature à perdre vite. On va voir, on va voir. À l'issue de la réunion, Amandine est loin d'être convaincue. Là, c'est que des paroles. Après, voilà, faut voir ce que ça va donner. Ses parents doivent maintenant la quitter. Ses vieux réflexes remontent aussitôt à la surface. Elle va se replier sur elle-même et semble de nouveau détachée de tout. Ciao. Sa façon à elle de cacher ses émotions. Bon, tu m'appelles ce soir? Oui. Alors, je vais dire. Bon, mon petit cœur d'amour. Tu fais attention à toi, ma chérie. Hein? Ah non, hein. Quoi? Pleure pas. Bon, ma chérie. Ciao, ciao. C'est toute seule qu'Amandine va remonter dans sa chambre. Ça me fait quelque chose, mais comme d'habitude, je suis toujours forte. Je suis forte pour elle, parce que forcément, si je me mets à pleurer, il y a tout le monde qui pleure, donc c'est pas la peine. Et puis pour moi aussi. Il est midi, l'heure de prendre son premier repas. Amandine prend donc la direction de la cantine. Elle se retrouve au contact des autres pensionnaires. C'est l'une des choses qu'elle redoutait le plus. Elle est du coup très intimidée.
C'est elle qui va faire le premier pas et qui va engager le dialogue. Et là, ça se passe comment? On prend ce qu'on veut? Non, en fait, ils nous servent. Tu peux me dire ce qu'il faut prendre? Tu peux prendre une salade, après un fromage, enfin un produit laitier, un fromage ou un yaourt, avec un fruit. Et après, arriver au plat, c'est... Donc là, je pense que je veux là-dedans. Ouais, voilà. Vous savez, il y a du fromage. Entrée, fromage, yaourt et comme plat de résistance, du poulet ratatouille. Merci. Je connais personne. J'aurais mangé toute seule, je crois. Donc Amandine, qui aime bien avoir sa petite vie, va apprendre à connaître le fonctionnement du centre. Et ici, les horaires peuvent être parfois rudes. Demain, ils peuvent te réveiller vers 5h. Quoi? Parce que des fois, ils te réveillent super tôt pour aller te peser, te mesurer. à 5h. Ouais, de 5h à 6h. Ils abusent. Ils abusent. Quant à la nourriture, Ouais, on va dire que c'est bon. dès le deuxième jour, Amandine va devoir goûter aux joies de se lever à 5h du matin. Amandine? Ici, c'est un rituel. Une fois par semaine a lieu la pesée, à jeun et très tôt le matin. Ça va? T'as bien dormi? Voilà. Et puis, tu mets des chaussures, hein, d'accord? Tu mets tes claquettes, là. Allez, je te laisse. Hein. Tiens, viens. Amandine ne s'est pas pesée depuis plus d'1 an. Jusqu'à présent, elle estimait son poids à 110 kilos. Le verdict de la balance va être sans appel. Vas-y, monte. T'inquiète pas, c'est rien du tout, ça. Amandine pèse en fait 124 kilos et 600 grammes. T'es là pour ça, ok? Bonne journée. Merci. Elle accuse le coup, tant bien que mal. Bah, j'ai été un peu choquée parce qu'à la base, moi je croyais que c'était 110. Je pensais pas que c'était autant. Bon, comme j'ai dit, ça faisait 1 an que je m'étais pas pesée, quoi. C'est un peu plus tard, avec la diététicienne, qu'elle va devoir désormais envisager l'avenir. Bonjour. Bonjour Amandine. Donc tu peux me dire un petit peu ton comportement alimentaire? Grignotage entre les repas. Entre les repas? Ouais, quand je suis stressée aussi, je fais des crises de boulimie. D'accord. Pas possible. Alors quand tu parles de crise de boulimie? Bah, je peux m'enfiler, je sais pas moi. La dernière fois, je me suis enfilé le pot de Nutella entier de 500 grammes. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, ben, j'oublie ce qui m'a stressée, je pense qu'à la bouffe. Enfin, à la nourriture. Donc, ça, c'est le régime qui a été prescrit par le docteur. Donc, tu as un régime à 1700 kilocalories par jour. Tu n'as plus fait de sport depuis longtemps. Donc, ça se voit. Tu as pas, il te manque un petit peu de masse maigre que tu vas récupérer ici, hein, si tu respectes bien tout ce que l'on te demande. Donc, effectivement, voilà, tu as un excès de masse grasse, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu es à 63,3 kg de masse grasse et tu devrais être entre 14 et 20. Des chiffres implacables qui semblent assommer Amandine. J'ai l'impression qu'elle a vraiment besoin d'être valorisée déjà, d'être soutenue, ça c'est certain, mais aussi qu'on arrive à ce qu'elle ait confiance en nous pour pouvoir vraiment travailler sur sa problématique. La première semaine va donc avoir valeur de test pour Amandine. Elle a beaucoup d'efforts à faire et une discipline de vie à respecter. Ses journées vont être désormais rythmées par de nombreuses heures de sport. Elle va devoir réapprendre à utiliser des muscles qui n'ont pas été sollicités depuis longtemps. T'as mal aux cuisses, ok. Ouais, là, il y a des parties de mon corps que je connaissais même pas qui me font mal. Donc, Qui te font mal, d'accord. Ok. C'est quoi, l'intérieur des cuisses? Plutôt en dessous, là. En dessous, là, d'accord. C'est sûr qu'on n'arrive à rien sans peine. Voilà, un petit peu. Par contre, il faut pas que dans ta tête, l'activité physique, ce soit une contrainte. Pas que tu te dises, voilà, il faut que je mette à fond, il faut que ce soit. Non, faut que je me dis pas ça. Je me dis pas ça, mais bon, c'est pas un plaisir non plus. Hein. Voilà. Je vais pas le cacher. Voilà, ce type d'activité-là. Et effectivement, le sport n'est décidément pas le truc d'Amandine. Durant la semaine, elle va se dépenser, mais timidement. Séance de badminton,
Mais aussi piscine qu'Amandine va finir par fréquenter à contre-cœur et tout doucement. Tiens. Arrête de crier, s'il te plaît. Montre-moi comment tu nages. Le professeur de sport va très vite la prendre en main. Allez, Amandine, tu vas me faire quelques longueurs. Tu vas me faire quelques longueurs, tu gères. Oui, allô? 4 allers-retours. Ça, c'est le minimum, hein, Amandine. C'est le minimum dans une piscine loisir. Hein. Soit tu joues, soit tu nages. Ah oui. C'est bien, Cornelia, tu m'en fais 4, s'il te plaît. 4 allers-retours, encore 3. Que plus tu nages, plus ton corps il va se transformer, donc tu as tout à gagner. Hein. Mais bon, alors on fait comme ça dans ces conditions-là, c'est costaud quand même, c'est bien. Ok, prochaine fois on fait 500. Ça roule? 7 jours après son entrée dans la cure, Amandine va de nouveau devoir subir le rituel de la pesée. Comme d'habitude, elle se pratique aux aurores. À peine réveillés, les pensionnaires passent les uns après les autres dans le bureau du médecin. J'ai perdu 1 kilo. J'ai pris 300 grammes. Amandine est la dernière à arriver. Ça va, bien dormi. Tu faisais 124,6. Vas-y, mets-toi là. 124,1. 124. Non, tu as perdu 500 grammes. 500 grammes, alors qu'Amandine espérait perdre au moins 1 kilo dans la semaine. C'est une déception pour elle. T'as perdu un non plus. C'est pas mal. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, à tout à l'heure. De dépit, elle retourne direct se coucher. C'est un peu plus tard que la diététicienne va tenter de la rassurer. Bonjour. Bonjour Amandine. Alors qu'est-ce que tu penses de ta perte de poids? J'aurais espéré perdre un peu plus. Un peu plus. 500 grammes, je trouve, pour une première semaine, normalement, l'estomac, il devrait être rétréci ou quelque chose comme ça. Et je trouve que ça Déjà, au bout d'une semaine? Normalement, ça aurait dû faire un électrochoc. Enfin, d'un coup, beaucoup perdre et après, doucement. Je sais pas, moi, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné avec mon régime. Eh oui, je regardais justement un peu tes activités. Tu n'as pas fait grand-chose la semaine dernière. Donc, tu sais que tu as un équilibre alimentaire qui est un peu en dessous même de ce que tu dépenses comme calories au repos. Donc, si à côté de ça, tu ne fais pas de sport, tu ne vas pas perdre correctement. Hein. Donc là, maintenant, il faut vraiment que tu travailles là-dessus, sur les séances de rééducation et la piscine, pour te permettre d'arriver à mettre en route cette perte de poids. Je suis pas convaincue à 100%. Bon, elle est diététicienne, c'est ce qu'elle fait, je suis d'accord. Mais je suis pas convaincue à 100%. Moi, il faut que je le voie pour le croire. Bonjour, mon cœur. Ça va? Il ne s'agit que de la première semaine. Amandine va devoir prolonger ses efforts sur les 3 mois à venir. C'est l'une des préoccupations de sa maman, qui est venue lui rendre visite dans sa chambre qu'Amandine a décorée avec des photos d'elle et de ses amis. Pour sa maman, les 500 grammes perdus sont une bonne nouvelle. C'est bien, chérie. C'est mieux dans ce sens que dans l'autre, hein. Je pensais que tu allais perdre 1 kilo. Moi aussi. Pas 500 grammes, mais 1 kilo. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, l'essentiel, c'est de perdre. Tu vois, ça prouve que ça fonctionne. Moi, j'ai confiance. À fond. Mais depuis le début, je te le dis que j'ai confiance. Yves, son papa, est aussi venu lui rendre visite de son côté. Il va tenter de remonter le moral de sa fille de manière mathématique. Coucou! Je croyais que j'allais perdre plus la première semaine. Écoute, si tu as perdu, tu m'as dit que tu mangeais beaucoup, donc en mangeant beaucoup, tu perds, c'est bien, c'est positif. Ouais, mais bon, Si tu comptes 500 grammes par semaine, tu multiplies par 4 semaines, ça fait 2 kilos. Ouais, 2 kilos, waouh. Dans le mois. Waouh, 2 kilos. Ben oui, mais bon... Tout ce que j'ai à perdre, c'est rien. Mais il t'avait expliqué, le docteur, que tu n'allais pas perdre 30 kilos en 3 mois ou 4 mois. Ben, c'est à toi, ça t'appartient. Moi... T'es pas obligé de manger tout ce qu'il te donne. S'il y a trop à manger le midi et le soir,
T'es pas obligée de tout manger, Amandine. Amandine va retourner dans le centre, ça n'est que le début de la cure pour elle. Ses parents le savent, l'important désormais pour leur fille est de garder le moral et de ne pas se décourager. Le but, c'est de perdre ses kilos progressivement, en s'alimentant normalement, et au moins surtout de ne pas les reprendre. Voilà, le but d'ici, quand on l'a mis, c'était ça. Donc, elle est impatiente de perdre beaucoup de kilos, je la comprends. Mais bon, tant mieux, ça prouve qu'elle est motivée. Mais là, c'est un début d'autonomie. Je pense que c'est bien, ça va la faire grandir. Mais oui, je suis rassurée. Moi, je suis confiante.